Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de Mystère et Pain d'épices, édition 3 et demi. Parce que les demi, c'est important. Toute relation avec un autre jeu, version 3.5, est totalement fortuite. Dans Mystère et Pain d'épices, on va jouer des bonhommes en pain d'épices, qui sont animés par la magie de Noël, mais pas que. En effet, dans cette édition 3 et demi, le cadre a été étendu et on va pouvoir jouer nos personnages en dehors de Noël, à partir du moment où on va être animé par la magie des fêtes. Donc on peut très bien jouer pour des anniversaires, pour Halloween et des choses comme ça. Donc dans Mystère et Pain d'épices, on joue des pains d'épices qui connaissent chacun un secret. Ce secret peut être un objectif personnel ou alors quelque chose que le pain d'épices sait et qu'il essaye de garder un minimum secret. Cela va permettre bien sûr d'étoffer son personnage tout au long de l'aventure. Concernant les aventures justement, eh bien on a tout un petit monde autour de Mystère et Pain d'épices, donc on va pouvoir s'amuser avec. L'un des scénarios les plus classiques étant de rencontrer l'enfant rouge, c'est-à-dire le Père Noël, pour pouvoir repartir avec lui et vivre éternellement dans son pays où Noël ne finit jamais. Car pour un pain d'épices, la vie ne dure que le temps de la magie de Noël et après ils redeviennent de simples gâteaux. En termes de système de jeu, on est sur quelque chose d'extrêmement simple. On va lancer un certain nombre de dés, les pairs sont des réussites, les impairs sont des échecs, et basiquement, plus un pain d'épices est bon à quelque chose, et plus il a de copains pain d'épices à côté de lui, et meilleur il sera pour faire ses actions. Une des choses très sympas au niveau des règles, c'est qu'il est vivement conseillé de faire des bonhommes en pain d'épices non cuits, de permettre à tout le monde de décorer son petit bonhomme, et de les cuire, le temps d'expliquer les règles. Notez en plus que les décorations donnent des pouvoirs spéciaux à nos bonhommes en pain d'épices, ce qui peut avoir une impact assez importante sur le jeu, surtout si les joueurs ne savent pas exactement avec quoi ils décorent. L'avantage bien sûr étant d'avoir une fiche de perso grandeur nature, ce qui lui aide grandement à visualiser ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, et en plus ça permet de compter les points de vie de façon assez ludique et en se remplissant le ventre. Personnellement c'est un jeu que je trouve très sympa à jouer justement à l'occasion des fêtes. Le thème est simple, mignon, rigolo, et en plus facilement adaptable. L'ayant fait jouer dernièrement en Alsace, on a fait une partie de Mystère et Manélé, qui sont les petits bonhommes briochés de la Saint-Nicolas. Finalement, c'est une petite modification, mais vous pouvez également faire des gâteaux d'Halloween et des choses comme ça, ce qui peut être assez marrant, surtout si vous commencez à utiliser des pouvoirs. Et petite parenthèse, cette version 3,5 n'existe qu'en français, c'est une réadaptation avec l'accord de l'autrice Annie Rush. On y retrouve tout ce qui fait le jeu original avec quelques ajouts bien sentis. Si vous avez envie d'un jeu tout mignon, où vous pouvez jouer avec des gens de n'importe quel âge, qui soient parfaitement adaptés à une fête, n'hésitez pas, vous allez sûrement passer un très bon moment.